Bonjour, c'est mon premier debug mode, mais aussi peut-être mon dernier debug mode en tant qu'animateur sur No Life. Je préfère pas faire continuer le truc, hein, je vais le dire tout de suite, j'arrête Mange mon geek. Je sais, c'est terrible pour la France, mais c'est comme ça, il y a des choses comme ça qui se passent qu'on ne peut pas maîtriser. Et puis avant de vous quitter les enfants, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose de très important quand même. Hein. N'écoutez pas la maîtresse, le est bel et bien un art de vivre. Je suis désolé, ça n'est pas une blague. Merci beaucoup d'avoir suivi ce programme durant ces 10 années. J'espère qu'il reviendra peut-être un jour. Hein. Je ferai tout hein, pour que ça revienne un jour. En tout cas, pour l'instant, voilà, cette émission est finie. Merci beaucoup, au revoir. Donc jeudi dernier, vous avez pu voir qu'il y avait une soirée spéciale consacrée à Megaman pour les 20 ans. Bon, c'était pas vraiment les 20 ans, c'était pas une date anniversaire, mais c'était pour fêter les 20 ans de carrière, on peut dire. On savait pas trop comment habiller cette soirée, puisqu'on a exploité un peu le plateau de toutes les manières possibles et réalisables. Et là, on s'est dit, pourquoi pas faire comme dans un jeu, comme dans un jeu Megaman, avec un choix de boss, avec un choix de personnages et tout ça. Et donc, fallait tout redessiner et tout spriter. Donc, à savoir faire point par point les personnages et faire des caricatures des animateurs de No Life et tout ça. Alors, combien de temps pour faire tout ça Je compte même pas, faut même pas compter, quoi. C'est beaucoup de temps et voilà. Faut pas compter, c'est surtout ça. Ça fait depuis la fin de l'été, je crois qu'on est dessus. Et voilà quoi. Et là, on a mis le coup de boost sur le dernier mois quand même. Et le résultat, voilà. Donc au sein de No Life, en fait, il y a beaucoup de gens fans de Megaman. Donc ça n'a pas été très dur de les convaincre en fait, puisque la passion parlait d'abord. Après, il y avait des gens qui étaient un peu moins fans, mais qui se sont dit, allons-y, une soirée spéciale et tout, ça peut être super sympa à faire. Et donc, ils ont mis tout leur cœur et c'est super sympa de leur part. Et voilà, ça a donné le résultat que vous avez vu. Alors, est-ce qu'il y a une rediffusion de prévue? Alors, comme je le dis, une soirée exceptionnelle, ça a le but de rester exceptionnel. Là, a priori, pour l'instant, non. Il faudrait, je pense, attendre une grande occasion. Mais bon, connaissant la politique de la chaîne, on peut s'attendre à une rediff, mais peut-être pas tout de suite. Alors, que fait le clip de Kéris Bobo sur No Life? En fait, à l'origine, il s'agit d'un pari que j'ai perdu ou gagné, ça dépend dans quel sens on le prend. C'était Caroline qui m'avait demandé, lors d'un My Boom dans Auto spécial Japan Expo, quel clip j'aimais. Donc, j'avais parlé des Beriscobo, une reprise groupe allemand fameux Gengis Khan. Et j'avais parié que si jamais elles entraient dans le J-Top, et il restait un petit peu, j'apprendrais la Corée et je me ferais le costume. Voilà. Alors moi je pars de là-bas quand même ou je pars du côté des filles? Vous partez de là, et vous, voilà, en fait, vos bras, c'est... Et vous regardez toujours la caméra, hein. D'accord. Ah oui, il faut qu'on soit un peu... Et nous, on va décaler, nous, on va être comme ça. J'ai proposé de venir tourner un samedi à mes petits camarades en disant ouais c'est sympa, on va danser sur Beriscobo. Voilà, donc certains ne pouvaient pas venir ce jour-là, j'ai tourné des plans individuels avant, certains un peu après. Et voilà, quelques malheureux inconscients de ce qui les attendait sont venus samedi et ont dû donc danser la chorégraphie avec moi. Ok, stop, on va le faire pour de bon maintenant. Oui, Rudy, effectivement, a fait un énorme travail de montage. Moi, de mon côté, j'avais fait un travail préparatoire. En fait, j'avais regardé le clip de Beriscobo, j'avais découpé absolument plan par plan pour pouvoir les reproduire plus facilement en plateau. Et on a monté ensemble, en fait, le dimanche, le lendemain, on a tout repris, on a recalé sur la musique, en fait, voilà. On était tous les deux, il me montrait les plans et je disais ben voilà, ça va là, ça va là. Et effectivement, il a réussi à faire un montage quasiment parfaitement synchrone avec l'original. C'est vrai que c'est assez sympathique quand on compare les deux.
Alors il y a un mouvement que je tenais absolument à faire dans le clip, hein, c'est celui qui m'avait décidé à faire le pari parce que je le trouvais très drôle. Donc je l'ai fait plus ou moins comme ça, au feeling, lors du tournage. Et après le tournage, Alex est venu voir en me disant « Ah, t'as fait le mouvement de la batte de baseball ?» J'ai bloqué, j'ai dit « Quel mouvement de la batte de baseball ?» Et en fait j'ai réalisé que c'était celui-là. Voilà, et je l'ai fait sans savoir absolument ce que ça représentait et j'ai eu l'explication après. C'est vrai que du coup ça ressemble pas trop à un coup de baseball.